un aliment, une vérité. Aujourd'hui, on s'intéresse au gingembre. Cette racine que tu mets peut-être dans ton thé, dans tes plats, dans tes jus, ou que tu avales en complément quand tu es malade. Mais est-ce que tu sais vraiment ce qu'elle fait à ton corps? Ce qu'elle contient? Ce qu'elle change? Et dans quel cas elle peut devenir un problème? Aujourd'hui, on fait le tour complet. Sans exagération, sans diabolisation, juste les faits. Voilà un chiffre qui va te surprendre. Le gingembre est utilisé en médecine depuis plus de 5000 ans. 5000 ans, c'est l'une des plantes médicinales les plus anciennes et les plus documentées au monde. Des textes sanscrits indiens datant de 700 avant notre ère en parlent déjà. Les médecins grecs de l'Antiquité l'importaient d'Asie à prix d'or. Et aujourd'hui, la science moderne a confirmé ce que les médecines traditionnelles savaient depuis des millénaires. Cette racine fait des choses précises et mesurables dans ton corps. Voilà lesquelles. Le gingembre, c'est le rhizome, c'est-à-dire la tige souterraine d'une plante appelée Zingibert officinale, originaire d'Asie du Sud-Est. Il pousse dans les régions tropicales et subtropicales. Sa composition chimique est complexe. Il contient plus de 400 composés différents, mais 2 familles de molécules sont particulièrement actives. Les gingerols, ce sont les composés responsables du goût piquant du gingembre frais. Et les shogaols, qui se forment quand le gingembre est séché ou cuit, et qui sont de 2 à 10 fois plus puissants que les gingerols selon les études. C'est important à retenir. Le gingembre séché ou cuit n'est pas moins actif que le frais. Il peut même être plus puissant sur certains effets. Voilà ce que la science dit réellement. Premier bienfait prouvé. Le gingembre est l'un des antinausées les mieux documentés qui existent. Des méta-analyses portant sur des dizaines d'études confirment son efficacité contre les nausées de grossesse, les nausées post-opératoires et le mal des transports. Une dose de 1 à 1,5 g de gingembre réduit significativement les nausées dans la majorité des études. Deuxième bienfait prouvé. Le gingembre est un anti-inflammatoire naturel puissant. Les gingerols et shogaols inhibent les enzymes COX1 et COX2. Les mêmes enzymes ciblées par les anti-inflammatoires pharmaceutiques comme l'ibuprofène. Des études sur des patients souffrant d'arthrose du genou ont montré que 255 mg d'extrait de gingembre 2 fois par jour réduisait la douleur et la raideur de façon significative. Troisième bienfait prouvé. Le gingembre accélère la vidange gastrique, c'est-à-dire qu'il aide l'estomac à se vider plus rapidement, ce qui réduit les ballonnements, les indigestions et la sensation de lourdeur après les repas. Des chercheurs ont mesuré que 1,2 g de poudre de gingembre accélérait la vidange gastrique de 50% chez des sujets sains. Quatrième bienfait. Des études préliminaires suggèrent un effet sur la glycémie. Une étude publiée dans le journal Complementary Therapies in Medicine en 2015 a montré qu'une supplémentation de 2 g par jour pendant 12 semaines réduisait la glycémie à jeun de 12% chez des diabétiques de type 2. Ces résultats sont prometteurs mais nécessitent encore des études plus larges. Et voilà ce qu'on ne te dit pas toujours. Le gingembre n'est pas anodin à saute dose. Premier danger réel. Le gingembre a des propriétés anticoagulantes. Il ralentit l'agrégation des plaquettes sanguines, ce qui peut être dangereux si tu prends déjà des anticoagulants comme la warfarine, ou de l'aspirine régulièrement. La combinaison peut augmenter le risque de saignement. Si tu es sous traitement anticoagulant, parlant à ton médecin avant de consommer du gingembre en grande quantité. Deuxième danger. À haute dose, plus de 5 g par jour, le gingembre peut provoquer des brûlures d'estomac, des reflux acides et des irritations digestives, particulièrement chez les personnes qui ont déjà un estomac sensible. Troisième point de vigilance. Les femmes enceintes sont souvent conseillées d'utiliser le gingembre pour les nausées, ce qui est globalement validé par les études pour des doses inférieures à 1 g par jour. Mais les doses élevées pendant la grossesse restent déconseillées par précaution. Quatrième point, le gingembre peut interagir avec certains médicaments contre le diabète. En abaissant la glycémie, il peut potentialiser l'effet des médicaments hypoglycémiants et provoquer une hypoglycémie. Voilà ce que les études montrent sur une consommation régulière. Sur le plan inflammatoire, une consommation régulière de gingembre, même à des doses modérées, est associée à une réduction des marqueurs inflammatoires systémiques comme la CRP et les interleukines pro-inflammatoires. Ce qui sur le long terme peut réduire le risque de maladies chroniques liées à l'inflammation. Sur le plan digestif, une consommation régulière améliore le confort digestif global, moins de ballonnements, moins d'indigestion, et une meilleure régularité intestinale chez les personnes qui en souffrent. Sur le plan cognitif,
Des études chez la femme de 50 à 60 ans ont montré qu'une supplémentation de 800 mg par jour pendant 2 mois améliorait la mémoire de travail et la vitesse de traitement cognitif. Ces résultats sont préliminaires, mais intéressants. Et sur le plan du poids, des études montrent un léger effet thermogénique. Le gingembre augmente légèrement la dépense énergétique et la sensation de satiété. Mais cet effet est modeste et ne remplace pas une alimentation équilibrée. Reste jusqu'à la fin, parce que je vais te dire exactement comment consommer le gingembre pour maximiser ses effets, et il y a un détail sur la façon de le préparer, que la plupart des gens ignorent et qui change tout. Voilà les recommandations basées sur les études. La dose efficace documentée dans la majorité des études se situe entre 1 et 3 grammes par jour, soit environ 1 à 2 cm de gingembre frais, ou une demi à une cuillère à café de gingembre en poudre. Au-delà de 4 grammes par jour, les risques d'effets indésirables augmentent sans bénéfice supplémentaire prouvé. Comment le consommer pour maximiser les effets? Premier conseil, associe le gingembre frais à du citron et du miel dans une infusion chaude. La chaleur transforme une partie des gingerols en shogaols, plus puissants sur l'inflammation. Deuxième conseil, associe le gingembre à des graisses saines. Huile de coco, huile d'olive, lait de coco. Les composés actifs du gingembre sont liposolubles. Ils s'absorbent mieux en présence de graisse. Troisième conseil, le gingembre séché ou en poudre n'est pas inférieur au frais. Pour les effets anti-inflammatoires, le gingembre séché peut même être plus efficace grâce à sa plus forte concentration en shogaols. Quatrième conseil, le matin à jeun dans une infusion chaude est le moment qui semble le plus favorable pour les effets digestifs. Et cinquième conseil, évite les compléments alimentaires de gingembre concentrés sans avis médical. Les extraits standardisés à haute concentration peuvent interagir plus facilement avec les médicaments. Et voilà le fait surprenant final. Le gingembre est l'un des rares aliments dont l'effet anti-nausée est assez puissant pour être testé contre la chimiothérapie. Des études menées auprès de patients en cours de chimiothérapie ont montré qu'une supplémentation de 0,5 à 1 g de gingembre par jour réduisait significativement la sévérité des nausées induites par le traitement. Pas de façon complète, mais de façon mesurable et cliniquement significative. Ce qui a conduit certains protocoles oncologiques à intégrer le gingembre comme complément de soutien. Pas comme traitement, comme soutien. Ce n'est pas une plante magique, mais c'est une plante dont les effets sont réels, documentes, et accessibles à tout le monde. Le gingembre est l'une des plantes les mieux documentées de la médecine naturelle. Ses effets anti-nausées sont parmi les plus solides de la phytothérapie. Son action anti-inflammatoire est réelle et mesurable. Et ses bénéfices digestifs sont prouvés à des doses modérées. Mais comme tout aliment actif, il mérite d'être consommé avec conscience. Pas en grande quantité si tu prends des anticoagulants, pas en excès si tu as un estomac fragile, et pas en remplacement d'un traitement médical, en complément d'une alimentation équilibrée. C'est là où il brille vraiment. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, laisse un like, dis-moi en commentaire. Tu consommes du gingembre régulièrement et pour quelle raison? Abonne-toi à la chaîne pour continuer à manger plus consciemment. À très vite.